Nous lisons ensemble ce soir dans l'Épître aux Philippiens, le chapitre 3, les versets 1 à 14. Philippiens 3, versets 1 à 14. Au reste, mes frères, réjouissez-vous dans le Seigneur. Je ne me lasse point de vous écrire les mêmes choses, et pour vous, cela est salutaire. Prenez garde aux chiens, prenez garde aux mauvais ouvriers, prenez garde aux faux circoncis, car les circoncis, c'est nous, qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu, qui nous glorifions en Jésus-Christ et qui ne mettons point notre confiance en la chair. Moi aussi, cependant, j'aurai sujet de mettre ma confiance en la chair. Si quelque autre croit pouvoir se confier en la chair, je le puis bien davantage. Moi, circoncis le 8e jour, de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu, né d'hébreu, quant à la loi, pharisien, quant aux zèles, persécuteur de l'Église, irréprochable à l'égard de la justice de la loi. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ, et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout, et je les regarde comme de la boue, afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi, afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort, pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix, ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frères, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Nous nous souvenons que l'apôtre Paul a exhorté les chrétiens de Philippe à marcher d'une manière digne de l'Évangile. Il leur a donné des modèles. Le modèle qui dépasse, qui surpasse tous les autres, reste bien entendu Jésus. Jésus, le Fils de Dieu. Modèle pour tous ceux qui veulent vivre une vie à la gloire de Dieu. En Jésus, nous avons un modèle d'humilité. En Jésus, nous avons un modèle de douceur, un modèle de bonté. Nous avons un modèle en toutes choses. Évidemment, nous pouvons nous dire que Jésus nous a donné un modèle bien difficile à suivre. Mais il y a aussi des hommes qui peuvent être pour nous des modèles. Et par exemple, l'apôtre Paul était un modèle. Il essayait de suivre Jésus, de suivre l'exemple de Jésus. Et puis il y avait aussi d'autres, des jeunes qui devenaient des modèles. Et la dernière fois, nous avons vu que l'apôtre Paul citait deux noms, Timothée, son aide, son équipier, et Épaphrodite, un jeune qui venait de l'église de Philippe et qui avait été pour un certain temps avec l'apôtre à Rome. Ces jeunes étaient de bons ouvriers. Et Paul se réjouit de pouvoir les recommander comme de bons ouvriers. Malheureusement, il n'y a pas que de bons ouvriers. Il y a aussi de mauvais ouvriers. Et l'apôtre Paul doit
avertir l'Église en ce qui concerne ces mauvais ouvriers. Et il le fait ici en termes extrêmement vifs. Nous sommes même étonnés de voir comment l'apôtre Paul est sévère pour ces mauvais ouvriers. Au verset 2, « Prenez garde aux chiens, prenez garde aux mauvais ouvriers, prenez garde aux faux circoncis. » Pourquoi doit-il les dénoncer ainsi? Parce qu'ils constituaient un réel danger pour l'Église. L'apôtre Paul parle d'expérience. Il sait que partout où il passait pour annoncer l'Évangile, il était suivi par cette troupe, par une équipe d'hommes qui se disaient envoyés par les apôtres de Jérusalem pour apporter un évangile supérieur à celui que l'apôtre Paul annonçait. Un évangile complet, un message qui conduit ceux qui l'acceptent plus loin dans la connaissance de Dieu et dans une vie conforme à sa volonté. Et ces gens-là avaient fait des ravages. Nous nous en souvenons dans les églises de Galatie. Nous avons étudié ensemble l'épître aux Galates. Nous avons vu que l'apôtre Paul a averti encore d'autres églises, et toujours à nouveau, ce danger était là, ce danger guettait l'Église. Quel était ce danger? Ces hommes qui venaient, ces hommes qui sont appelés ici de faux circoncis, c'étaient des Juifs. Des Juifs qui disaient « Nous sommes le peuple élu de Dieu. Nous portons dans notre chair la marque de l'élection. Et si vous, païens, vous voulez avoir part à toutes les promesses de l'Ancien Testament, à toutes les promesses de Dieu, il faut que vous acceptiez d'intégrer le peuple élu de Dieu. Il faut que vous acceptiez la circoncision également. » Et nous savons que les apôtres s'étaient réunis à Jérusalem, ils avaient débattu de la chose et ils avaient compris qu'il n'était absolument pas, selon la volonté de Dieu, d'imposer la circoncision aux chrétiens d'origine païenne. Si on leur imposait la circoncision, il fallait aussi leur imposer les autres prescriptions de la loi. Le sabbat, les restrictions alimentaires et tout le reste. Il fallait imposer tout cela. Et cela conduisait les nouveaux chrétiens à mettre leur confiance dans ce qu'ils observaient et non point en Jésus-Christ seul. La circoncision, pour les païens, était un danger. Et l'apôtre Paul disait « Vous vous écartez de l'Évangile ». Et l'apôtre Paul dit ici « La vraie circoncision, les vrais circoncis, c'est nous » au verset 3. Nous qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu, qui nous glorifions en Jésus-Christ et qui ne mettons point notre confiance en la chair. Les vrais circoncis, c'est-à-dire depuis la mort de Jésus, sa résurrection et son ascension, le vrai peuple de Dieu, l'Israël de Dieu, ce sont ceux qui adorent Dieu en esprit. Jésus l'avait déjà dit à la Samaritaine, Jean 4, verset 24. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Et c'est ainsi que l'apôtre Paul, dans l'Épître aux Romains, a bien montré que les vrais Juifs, finalement, étaient ceux qui non seulement observaient la loi, mais encore adoraient Dieu en esprit.
avait la foi d'Abraham. Ici, Paul n'hésite pas à se citer en exemple, car Paul est prêt à se jeter dans la bataille. Et il se prend lui-même comme exemple pour faire comprendre à ses frères de Philippe certaines vérités. Il dit, moi aussi, au verset 4, j'aurai sujet de mettre ma confiance en la chair. Et par cela, il veut dire, mais moi, Paul, je réunissais toutes les conditions pour être agréable à Dieu, selon la loi de l'Ancien Testament. Et il énumère ces conditions. Moi, verset 5, circoncis le 8e jour. Saul de Tarse, l'apôtre Paul, était d'une famille juive et en obéissance à la loi de Moïse, le petit garçon devait être circoncis exactement le 8e jour après sa naissance. On a appliqué la loi. Saul de Tarse a été circoncis le 8e jour. De la race d'Israël, de la tribu de Benjamin. Pourrons dire, c'était une des rares tribus fidèles. C'était la tribu qui possédait dans son territoire Jérusalem. C'est la seule tribu qui est restée attachée à David, à ses descendants. Une tribu fidèle. Hébreu, né d'Hébreu, sans mélange de race. Quant à la loi, pharisien. Qu'est-ce qu'un pharisien? Les historiens profanes, tels que Joseph, disent que les pharisiens étaient la secte la plus rigoureuse du judaïsme, ceux qui prenaient les choses le plus à la lettre. Et l'apôtre Paul confirme cela dans Galates 1, verset 14. J'étais plus avancé dans le judaïsme que beaucoup de ceux de mon âge et de ma nation, étant animé d'un zèle excessif pour les traditions de mes pères. Il était tellement zélé, ce pharisien, qu'il a pris la tête de la réaction contre les chrétiens. Il est devenu le conducteur des persécuteurs, l'instrument de la persécution déclenchée par les chefs religieux à Jérusalem. Il était convaincu que Jésus était un imposteur. Il était convaincu que ses disciples étaient des menteurs et qu'ils faisaient courir un grand danger au peuple. Et il les a persécutés, croyant servir Dieu. Persécuteur de l'Église. Et Paul ajoute, irréprochable à l'égard de la justice de la loi. Effectivement, quand on examinait la vie de Saul de Tarse, on ne pouvait pas le prendre en défaut quant à la loi, ni la loi de Moïse, ni les multiples lois qui avaient été ajoutées par les hommes, cette fameuse tradition juive. Paul les respectait. Il était irréprochable. Il était un modèle de piété. Et quand il se penchait sur la loi, sa conscience ne lui faisait aucun reproche. Mais est-ce possible? Évidemment, puisque l'apôtre Paul en a fait l'expérience.
Il était irréprochable face à la loi et pourtant absolument en dehors de la volonté de Dieu. Et pourtant bien engagé pour manquer son but qui était de plaire à Dieu. Et pourtant en train de persécuter ceux que Dieu aimait et ceux qui aimaient Dieu. Et quand il lisait la loi, sa conscience ne lui faisait aucun reproche. Est-ce qu'il est possible d'être en accord avec la Bible et en désaccord avec Dieu? L'apôtre Paul était en accord avec la Bible et en désaccord avec Dieu. Et c'est comme cela qu'il faut comprendre cette expression qui revient parfois dans les épîtres de Paul, quand il dit « la lettre tue, mais l'esprit vivifie ». L'apôtre Paul appliquait la lettre, mais il était absolument en dehors, à côté de l'esprit de la révélation de l'Esprit de Dieu. Et cela est apparu sur le chemin de Damas. Il était en route pour persécuter les bien-aimés de Dieu, ceux qui servaient Dieu en esprit et en vérité. Et voici qu'il est arrêté par le Seigneur, ce Jésus qu'il considérait comme un imposteur, et il s'écroule à terre devant la révélation du Messie et de son erreur, d'une erreur dans laquelle il était depuis de nombreuses années. Cette rencontre sur le chemin de Damas a sauvé Saul de Tarse. Sinon, il aurait continué à lire sa Bible et à persécuter les chrétiens avec une parfaite bonne conscience. Mais alors, il y a quelque chose qui nous inquiète là-dedans, parce que nous aussi, nous lisons la Bible avec une parfaite bonne conscience. Nous n'avons peut-être même pas tellement le courage de nous dire aussi irréprochables que Saul de Tarse. Mais alors, est-ce que nous risquons aussi, avec notre bonne conscience, de manquer le but? Est-ce que nous risquons aussi d'être absolument en dehors de la voie de Dieu, avec notre Bible sous les yeux? L'apôtre Paul nous dit comment ne pas courir ce danger. Et il place devant nous ce qui peut nous empêcher de nous égarer. L'apôtre Paul nous dit que là, sur le chemin de Damas, ses yeux se sont ouverts. Et il est frappant de remarquer au verset 7 cette expression de Paul. Je les ai regardés. Alors prenons tout le verset. Ces choses qui étaient pour moi des gains, son appartenance au peuple de Dieu, sa circoncision, sa piété, son appartenance à la secte des pharisiens, son zèle dans la persécution, c'était des gains, ça lui donnait de bons points, point de vue du judaïsme. C'était des gains. Et ces choses, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ.
Que se passe-t-il ici? Saul de Tarse a un regard nouveau. Il voit les choses autrement que ce qu'il a toujours vu. Jusqu'à présent, il considérait que ces choses qu'il a énumérées, c'était ses meilleurs atouts pour réussir. Quand ses yeux se sont ouverts, il a dit, mais au contraire, c'était les meilleures choses pour me faire échouer. Il voit les choses autrement. Il a une autre perception de la valeur de ces choses. Spirituellement, Saul de Tarse était aveugle. Et après avoir rencontré Jésus, il voit. Et il voit les choses autrement qu'il les avait vues jusqu'à présent. Jusqu'à présent, il avait vu des textes, des commandements, des exigences. Et maintenant, il a vu un sauveur vivant. Voilà la différence. Il a eu la révélation du Messie qui est venu pour sauver le peuple. Il a vu Jésus. Et il nous parle de celui qu'il a vu. Au verset 8, « Je regarde toutes choses comme une perte, à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur. » Il est bon de nous arrêter, d'avancer très lentement dans ce que Paul dit ici. Paul, le pharisien, associe ici deux noms qu'il n'était pas permis à un juif d'associer, et encore moins à un pharisien. Jésus et Christ. Christ, c'est le contenu de toute l'espérance d'Israël. Le Messie, promis par les prophètes, attendu depuis des siècles. Celui qui doit venir sauver son peuple. L'espérance d'Israël. Et Jésus, celui qui a été condamné par les chefs du peuple comme un imposteur, un blasphémateur. Et l'apôtre Paul, après avoir eu les yeux ouverts, met ces deux noms ensemble. Jésus, le Messie. Jésus, Christ. Et ainsi il dit, Jésus, l'espérance d'Israël. Jésus, le Sauveur promis et envoyé par Dieu. Le Christ porte maintenant un nom. Jusqu'à ce jour, dans les milieux juifs, le Christ n'a pas de nom. Pour Saul de Tarse, depuis la rencontre sur le chemin de Damas, depuis que ses yeux se sont ouverts, le Messie a un nom. Et ce nom, c'est Jésus. Jésus Christ. Le Sauveur. Et il ajoute un peu plus loin, mon Seigneur. Ce Jésus Messie est devenu Seigneur de Paul. Paul a persécuté ce Jésus et ceux qui croyaient en lui. Et maintenant, il se soumet à ce Jésus et il reconnaît en lui son Seigneur. Et c'est la condition pour que les yeux s'ouvrent. Aux Corinthiens, l'apôtre Paul écrira qu'en lisant l'Ancien Testament, un voile demeure. On ne comprend pas bien. Mais lorsque les cœurs se convertissent, dit Paul, le voile est ôté parce qu'on voit Christ dans la parole de Dieu. Si nous lisons aujourd'hui la Bible sans Christ,
nous courons le même danger que Saul de Tarse, celui de vouloir appliquer des prescriptions qui, à nos yeux, devraient nous rapprocher de Dieu, mais qui en réalité vont nous écraser, vont nous éloigner de Dieu. C'est en Jésus seul que nous pouvons comprendre la Bible, et c'est par son esprit seul que nous pouvons avoir la révélation de la volonté de Dieu. Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Lorsque Paul a accepté Jésus comme son Seigneur, cela lui a coûté quelque chose. Cela lui a coûté d'abord sa renommée, son honneur, tous ses amis, toute sa carrière. Il perdait tout en se convertissant. Mais il ne semble pas que cela ait beaucoup préoccupé Paul. Mais à mesure qu'il avançait dans la vie, il a compris que ça lui coûtait quand même beaucoup de choses. Et finalement, ça lui a tout coûté, ça lui a même coûté la vie. J'ai renoncé à tout. Voilà la conversion. La conversion, ce n'est pas seulement « Seigneur, pardonne-moi mes péchés et donne-moi le ciel ». Non, la conversion, c'est plus. La conversion, c'est une capitulation. La conversion, c'est un brisement. La conversion, c'est un abandon, le don total de tout notre être, de tout ce que nous sommes et de tout ce que nous avons. J'ai renoncé à tout. Afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, au verset 9, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi. Et là, Paul se souvient de tous ses efforts, parce qu'il lui coûtait quelque chose quand même d'être pharisien. Il a dû renoncer à bien des choses, à bien des plaisirs, à bien des satisfactions légitimes, pour entrer dans cette secte juive, la secte des pharisiens. Et il pensait que tous ces efforts le rendaient agréable à Dieu. Mais l'apôtre Paul nous montre aussi ici que tous nos efforts sont absolument insuffisants. Aucun homme ne peut être agréable à Dieu par ses propres efforts. Quand devenons-nous agréables à Dieu? Nous devenons agréables à Dieu lorsque nous faisons confiance au Christ. Verset 10. Celle qui s'obtient par la foi en Christ. Et ce verset poursuit, qui vient de Dieu par la foi. Et nous trouvons là associés deux mots qui sont très importants, justice et foi. Nous sommes agréables à Dieu lorsque nous faisons confiance à Jésus. Nous sommes justes aux yeux de Dieu lorsque nous avons la foi en Christ. Il n'y a pas d'autre moyen pour être agréable à Dieu, même de nos jours. C'est le seul moyen, c'est le meilleur moyen. Nous sommes vraiment agréables à Dieu quand nous faisons confiance à Jésus.
Et c'est pourquoi l'apôtre Paul est saisi d'un ardent désir de connaître toujours mieux, toujours plus profondément, toujours plus intensément la personne de son Sauveur. Ayant reconnu que Jésus est le Messie, ayant accepté Jésus comme son Seigneur, ayant reconnu que c'est en plaçant sa confiance en lui qu'il est sauvé, Paul va maintenant chercher à le connaître, ce Sauveur, à le connaître comme nous cherchons à connaître ceux que nous aimons. Et nous sommes tendus vers ceux que nous aimons. Nous voulons les connaître, nous voulons les comprendre, nous voulons les connaître toujours plus intensément pour pouvoir mieux les aimer, pour pouvoir mieux les servir. Et nous voyons l'apôtre Paul qui exprime ici ce désir de connaître Christ. Et au verset 10, afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort, pour parvenir à la résurrection. Connaître Christ. Le connaître dans les différentes expériences, dans les différentes étapes de la vie terrestre de Jésus. Jésus homme, Jésus agneau de Dieu portant nos péchés sur la croix, ses souffrances, sa mort, sa résurrection. Connaître Christ. Avez-vous remarqué par quoi il commence? Il commence par la puissance de sa résurrection. Pourquoi commence-t-il par la résurrection? C'est un homme. Est-ce que vous avez déjà souvent entendu des chrétiens prier « Seigneur, accorde-moi la communion de tes souffrances ». Est-ce que nous n'entendons pas plus souvent cette prière « Seigneur, donne-moi ta puissance ». N'est-ce pas? Qu'est-ce qu'on veut d'abord? La puissance. Seigneur, donne-moi la vie de résurrection. Oui, oui. L'apôtre Paul le cite en premier. Quand nous venons à Christ, Seigneur, donne-moi ta puissance. C'est vrai. L'apôtre Paul a aussi prié cette prière-là en premier. Et il a eu la puissance. Et il a vu que ce n'était pas tout. Il a vu qu'il y avait encore une connaissance plus profonde, une connaissance plus enrichissante que la communion avec le Christ ressuscité. Il y avait aussi la communion de ses souffrances. C'est un autre chapitre. C'est un autre domaine dans la vie du chrétien. La communion aux souffrances du Sauveur. Peu de chrétiens prient pour connaître cette communion-là. L'apôtre Paul l'a connue et il a poursuivi en désirant une communion encore plus intense, une identification à lui dans sa mort, en devenant conforme à lui dans sa mort. Connaître la mort de Christ, connaître les effets de la mort de Christ dans notre vie de tous les jours, cela aussi est un autre domaine. On répond très vite quand on dit
est-ce que tu connais Jésus? Ah oui, je connais Jésus. Mais est-ce que nous le connaissons dans sa puissance de résurrection? Est-ce que nous sommes en communion avec lui dans ses souffrances? Est-ce que nous sommes devenus conformes à lui dans sa mort? C'est cela, connaître Jésus. Et ce n'est pas une petite chose. Et ce n'est certainement pas quelque chose qui s'expérimente rapidement au cours d'une réunion. C'est quelque chose qui prend du temps. Une communion toujours plus profonde avec Jésus. Et c'est là la véritable source de la puissance et de la résurrection. C'est ce que Paul cherchait. Et il nous dit qu'il est engagé dans cette affaire comme un coureur est entièrement engagé dans sa course. Au verset 12. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection. L'apôtre Paul dit, je ne suis pas encore au but. Il y a encore du chemin devant moi. Il y a du progrès à faire. Mais je cours pour tâcher de le saisir. Je cours. La perfection, c'est cette communion toujours plus étroite avec le Sauveur qui est mort, qui est ressuscité. Et l'apôtre Paul a bon espoir parce qu'il dit, je sais que je saisirai ce but parce que j'ai été saisi par Christ et je cours avec lui. Nous courons à deux et on pourrait presque dire que Jésus est l'entraîneur de Paul. Il a vraiment un bon entraîneur pour atteindre le but. Mais cet entraîneur veut aussi nous prendre dans sa foulée. Cet entraîneur veut aussi nous faire atteindre le but. Paul nous rappelle quelques conditions imposées par l'entraîneur. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose. Cette course impose une sélection. On ne peut pas courir en ignorant le but ou en se demandant en cours de route quel but nous allons choisir. Il faut connaître le but et éliminer tous les autres buts. Il y a une sélection. La vie chrétienne ne peut pas être vécue d'une manière dispersée. L'apôtre Paul, qui était un homme supérieur à la moyenne des hommes dans bien des domaines, disait qu'il n'était capable de faire qu'une seule chose. Nous qui sommes des hommes moyens, nous avons la prétention de faire plusieurs choses à la fois. Alors on s'étonne si les résultats sont moins bons que ceux de l'apôtre Paul. L'apôtre Paul faisait une chose et il la faisait bien. Il la faisait entièrement. Je fais une chose. Et, que dit-il encore? Oubliant ce qui est en arrière. Ça aussi c'est un secret. À mesure que les années passent, nous avons un plus gros bagage à traîner avec nous, notre passé. Il est évident que ce bagage nous entrave dans la course.
Et il faut apprendre le secret de laisser le ballast au vestiaire, les bagages au vestiaire. Et il faut apprendre à vivre sans notre passé. Parce que ce passé a été purifié, ce passé a été ôté par le Seigneur Jésus-Christ. Le passé de Paul, même ce qui est beau dans son passé, il y a des choses merveilleuses dans le passé de Paul, eh bien il a oublié, parce qu'il regarde vers le but. Ce sont des choses qu'il considère comme des pertes. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Paul était un homme qui avait un but. Paul était un homme qui a mis tout en œuvre pour atteindre ce but. Il a payé le prix pour l'atteindre et nous savons qu'il a atteint. Quelques années plus tard, il pourra écrire « J'ai la couronne ». Il nous a donné le secret ce soir, connaître Christ. Puissions-nous tous être saisis par ce désir de connaître mieux notre Sauveur et de le connaître de façon vivante, personnelle, dans notre vie de tous les jours. Amen.